Ouais, Gilles, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, nickel. Ouais. Ah, on y arrive. Bon, ouais, pardon, hein, je t'ai annulé 2 fois, Pas trois de fois, problème. 4 fois. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est sympa de faire ça. Alors, tu sais, je vais démarrer par une question complètement bête. Rappelle-moi où se situe Colmar en France. C'est Nord-Est, c'est l'Alsace. Ah, d'accord, ok. Ok. Il y a d'autres magasins en Alsace où vous êtes le seul? Des endurance shop, tu parles, pour le coup? Ouais, 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 il y a nos amis de Strasbourg et Agno dans le Bas-Rhin, si tu veux. ouais. Et donc, dans le Haut-Rhin, il y a Colmar. Et là, il y a un mois, on a ouvert à Mulhouse. Oui, c'est ça aussi votre actu. Il y a un Ouais, ouais. mois, d'accord. C'est à Ouais, combien de distance les deux villes? ouais, ouais, une bonne demi-heure. 30 Ah, quand minutes, ouais. même. Ouais, non, enfin, je dis quand même, non, c'est rien, c'est rien. Ouais, c'est rien, ouais. Et Ouais. quand tu dis on, c'est toi et qui? Mon associé Kevin Lazota, c'est un ami d'enfance en fait avec qui je suis associé pour Colmar depuis 6 ans et Ouais, là du coup on est associé également sur le deuxième quoi. super ça. Ouais. Et alors, comment on fait pour ouvrir un deuxième magasin? C'est parce que le premier, il marchait tellement bien que du coup, vous avez, je simplifie le truc, mais il marchait tellement bien que tu avais du pognon et que tu t'es dit, bah, les banques, elles vont me suivre, et donc je vais multiplier, tu vois, je vais refaire la même opération. Bah après si tu veux le deuxième c'est plus une question d'opportunité aussi. Ça veut dire que tu vois là Mm. avec le Covid, bah, l'activité est bien repartie par la suite. Donc, Ouais, on a tous très bien travaillé une fois que ça a repris. ouais, Et ce projet-là, on l'avait dans la tête depuis un petit moment, mais il fallait attendre le bon moment, il fallait que tout soit aligné. Et en même temps, il fallait pas non plus trop tarder parce que si quelqu'un s'y met, entre guillemets, tu vas plus, quoi. Tu ah, vois, bien sûr, bien sûr. c'est une ville qui fait 120 000 habitants et il n'y a aucun magasin de running spé depuis quasiment 3 ans là-bas. Ah, ah bon? Avant, il y en avait Ouais. un autre, mais c'était pas un endurance shop, si? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. D'accord, C'est d'accord, quelqu'un qui faisait ça et qui a ensuite arrêté pour faire complètement autre chose, pour changer d'accord, d'orientation, enfin professionnelle, quoi, mais d'accord. avec qui on s'entendait super bien d'ailleurs. Donc on a Ah, bien ok. échangé avant d'ouvrir et tout, et il nous Ouais, a conforté sur l'idée du projet, quoi. d'accord. Et si tu veux, ben, ouais, une fois que ça a bien repris, on s'est concerté avec notre expert comptable et il nous a dit, ben, les gars, si vous avez la motivation et si vous avez envie de le faire, il faut y aller, quoi. Ouais, c'est Et bon on a dit, ça. ben, écoute, allez, go, on se lance, quoi. Vous avez quel âge tous les deux? Enfin 33, 34. D'accord, d'accord. Et donc le premier Colmar, c'était il y a 6 ans. Ouais, 2016, ouais. Et avant ça, vous faisiez quoi? Bah avant, on bossait déjà dans le domaine tous les deux, mais en tant que vendeur, si tu veux. Moi, je bossais dans un running conseil Oui, bien qui est un sûr. très Ouais. beau running conseil Mhm. voilà, donc où j'ai appris le boulot là-bas, en fait, hein. Mhm. Je suis sorti de la fac et j'ai commencé là-bas en tant que vendeur. Et Mhm. après, j'ai fait plusieurs années là-bas, 6, 7 ans. Et voilà. Et après, du coup, derrière, D'accord. j'ai lancé le projet, quoi. Mais attends, mais Et Running Conseil, quand tu t'es barré de chez Running Conseil pour lancer ton propre shop, ils ouais. t'ont pas dit, bah, lance un Running Conseil? Ouais, alors pour le coup, ils le savaient pas forcément parce que d'abord j'ai fait quelques mois chez un Sport 2000 qui m'avait débauché si tu veux. Mhm. Et quand tu as travaillé pendant 6, 7 ans dans du running spé et que tu passes dans une grande surface, Mhm. ça collait pas trop réellement à ce que je m'attendais. Donc du coup, au bout de 6 mois, j'ai réenclenché le projet d'ouverture de magasin. Donc j'étais déjà plus chez mon ancien patron. Et Et donc, du coup, à l'époque, moi qui avais déjà l'œil chez Running Conseil, je m'étais déjà un petit peu renseigné. Et puis, j'aimais beaucoup le côté dynamique de l'enseigne Endurance Shop. L'identité visuelle me plaisait beaucoup aussi. ouais, Donc j'avais contacté Endurance Shop en premier. Et puis, on avait un ouais, super feeling à l'époque avec la personne qui gérait ça. Et donc, ouais. ça s'est fait naturellement, on va dire. T'avais discuté avec Et, Antoine Furneaux ou pas? bah, à l'époque, j'avais contacté, donc c'était Antoine. Mais après, moi, j'étais en contact avec Nico Essling, Ouais, qui du ouais, coup, lui, gérait à l'époque Paris ouais, 14e. absolument. Ouais. Qui est Voilà. sorti du réseau d'ailleurs aujourd'hui, hein, on peut le Ouais, dire. c'est ça. Et avec qui, bah, du coup, on avait après le même âge et avec Mhm. qui on a eu un bon feeling tout de suite, quoi. Et Et qui est un ça mec s'est super, enclenché hein. comme ça. Moi, je Ouais, le ouais, ouais. connais, je m'entends très bien avec lui. Enfin, on se connaît depuis l'époque où effectivement Voilà. il était déjà chez Endurance Shop. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Et puis, mon associé, Kevin, lui, il bossait pareil, mais dans l'outdoor, il faisait de la rando, du ski aussi. Et ces choses-là, pareil, en tant que vendeur, il faisait un peu le tour de la France. Lui, Ouais. il faisait des bourses un peu partout, à droite, à gauche. Voilà, quoi. Et lui, c'est ton pote d'enfance?
Ouais, nous, on se connaît depuis qu'on est gamin, ouais. Ouais, C'est vrai, c'est bon ça. Vous étiez à l'école ouais. ensemble, ou quoi? Bah, du coup, nos parents faisaient du sport ensemble, donc Ouais, on était ouais, vraiment tout le temps ensemble, et voilà, quoi. c'est bon ça. Ouais, c'est Alors, cool, ouais. comment vous dispatchez le job? Il y en a un qui fait, ouais, comment vous faites? Bah ouais, pour le coup, alors nous, on a la chance, bah, comme dit, vu qu'on se connaît très bien, on arrive déjà bon, très bien à parler, donc à se dire les choses, s'il y a un truc qui va pas, s'il y a machin, donc c'est un peu le secret aussi, forcément, Hmm. parce qu'en Ouais. en 6 ans, il y en a plein qui sont étonnés qu'on qu'on s'entend toujours aussi bien, quoi. Ah ouais? Ouais. Mais, euh, Ça veut dire que mais, vous mais avez une ouais, vraie amitié, quoi. Parce que quand ouais, tu ouais, peux dire les choses et que, tu sais, bah, on peut être d'accord de pas être d'accord. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis après, à ça partir du moment où n'empêche tu pas que je as. t'aime encore en tant qu'ami, mais je suis pas d'accord ou je te C'est dis ce que ça. je pense, mais Et puis quand tu voilà. as, quand même de la pression, que ce soit financière ou autre, les relations après peuvent vite aussi changer parce que tu as quand même Ah les ouais. banques derrière, tu as plein de choses. Enfin Ouais. voilà. Mais pour le coup, ouais, nous, on s'est trouvé un rythme où, entre guillemets, ben, par exemple, je sais pas, je prends des exemples un peu enfin, un peu concrets, mais Kev, lui, va gérer, par exemple, la partie, je sais pas, compta, relations fournisseurs, tu vois, au niveau il va tenir le calendrier de tout ce qui est achat pour qu'on sache un petit peu quand c'est que ça arrive, etc. Puis Mhm. moi, à côté de ça, tu vois, je vais gérer un peu plus tout ce qui est réseaux sociaux, le Facebook, le Insta, voilà, s'il y a des contacts avec certains clubs, des choses comme ça, Mhm. tu vois. Mhm. Et, Et vous et êtes tous du les coup, deux, vous répartissez aussi qui est dans le magasin, j'imagine, non? oui, alors là maintenant, vu qu'on a ouvert Mulhouse, on Ah. a, on a embauché quelqu'un. Donc Mhm. on est trois maintenant avec un salarié. Mhm. Mais effectivement, c'est ça, on va y être ensemble, par exemple à Colmar, on va dire 3 fois par semaine. Mhm. Et après, effectivement, on va alterner les 3 autres jours où il y a un petit peu moins d'affluence pour pouvoir aussi se libérer du temps parce que ben, les deux, on a une famille, on a 2 enfants. Mhm. Voilà, il faut quand même réussir à passer un peu de temps avec eux, quoi. Donc Bah, bien sûr, oui. voilà. Ah, vous avez tous les deux deux enfants. Tu as deux enfants Ouais, et lui aussi a deux enfants. ouais, ouais, c'est ça. Ah, vous faites tout pareil, quoi, les mecs. Ouais, à peu près, ouais. D'accord. Bah, tant que c'est pas la même femme, ça va, quoi. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est excellent, ça. Tu sais, je suis hyper content qu'on fasse ce call parce que ça fait du bien, ça fait plaisir. Moi, je connais l'enseigne d'Endurance Shop depuis le premier magasin. Le premier magasin qui s'est lancé à Chaville. J'ose même pas te dire il y a combien de temps, mais ça doit bien faire 20 ans. Moi, Si c'est ce n'est 2002, je crois. Ouais, tu vois, voilà, Mm, 20 ans. mm. Et Antoine, pareil, hein, qui était un mec qui faisait rien à voir. Et puis, c'était un mec qui faisait du triathlon, qui était assez fort, hein, qui s'était qualifié pour l'Ironman de Kona. Et je trouve qu'il était dans les assurances, tu vois. Il en a eu ras-le-bol de son taf dans les assurances. Et il a lancé je me souviens de ce petit shop à Chaville, dans le 92, là, dans les Hauts-de-Seine. Et puis après, bah, voilà. Mais du coup, à un moment donné, si tu veux, c'était une enseigne qui avait un petit peu vieilli dans le sens où c'était les mecs de la première heure qui étaient là, Ouais, forcément. qui étaient très bien au demeurant. Hein. Mais tu vois, te voir que voilà, vous avez la trentaine, vous avez la pêche, vous êtes plein de vie là, ouais, c'est canon, hein, c'est super. Mais donc, ça veut dire que aujourd'hui, tu parlais du Covid, j'imagine que vous avez beaucoup souffert pendant le Covid ou c'était dur ça, non? Bah après, pour moi, perso, ça a été dur, si tu veux, le début psychologiquement, parce que tu sais pas trop où tu vas Ah et ouais. enfin, t'es quand même anxieux, parce que ben, nous, pour le coup, ça faisait 4 ans qu'on charbonnait au magasin, tu mets beaucoup d'énergie, et puis du jour au lendemain, on te dit, bah, tu vas être fermé pendant un mois. Ouais. Tu sais que c'était une période en plus où la collection été arrivait, donc il fallait la payer aussi. Tu te dis, bah là, je vais pas rentrer d'argent pendant un mois, mais à un moment, les fournisseurs, ils vont quand même me demander de payer les factures, quoi. Donc tu dis, ouais, putain, si effectivement la trésor, elle baisse, qu'on est fermé qu'un mois, entre guillemets, et qu'on réouvre après, mais il faut que Hmm. ça reparte, quoi. Si ça repart pas, ben, entre guillemets, t'es mort, quoi. Donc, il y a plein d'activités où c'est pas reparti et où c'est mort derrière, quoi. Hmm. Et pour le coup, ça te met un petit coup de stress au départ psychologique parce que tu te dis, bah attends, on sait pas trop comment ça va se passer. Après, clairement, il y a eu les aides qui ont fait Hmm. que ça permettait un petit peu de quand même être un peu plus serein, on va dire. Hmm. Et une fois qu'il y a eu la première reprise après le premier confinement, on a vu que c'est reparti très, très fort Ah ouais? et que et qu'au final, ce qu'on n'avait pas fait pendant le mois où on était fermé, on l'a quasiment fait, tu vois, sur le mois Ah d'après. ouais? Donc, D'accord. euh, donc au final, on était ni en progression, ni en baisse, on était sur du flat, mais pour le coup, tu te dis, bon, ben, c'est plutôt bien, quoi. Et en Hmm. fait, ça s'est répété au deuxième confinement, pareil, à la réouverture, on a
on avait ouvert, je crois, sur un milieu de mois et en 15 jours, on a fait ce qu'on aurait dû faire sur un mois, tu vois. C'est beau ça. Donc, tu te dis, bon, voilà, après, l'activité globale est bien repartie. Après, on a aussi essayé de faire ce qu'il fallait pendant le confinement. J'ai fait pas mal de lives. Tous les midis, on faisait un petit live d'une heure. Ah ouais, Des trucs un bien. petit peu, ouais, pour garder, tu sais, un peu le lien avec la communauté quand même. Et puis, pour que, bah, si déjà tu es à la maison, entre guillemets, toi, ça te prend 1 heure de temps, mais en même temps, tu peux faire un petit peu des trucs sympas, quoi. Et tu faisais quoi pendant tes lives? C'est bien ça? Qu'est-ce que tu faisais? Bah, écoute, je faisais intervenir des organisateurs de courses, des trailers du coin, voilà, des mecs de ma team athlète, et on Ouais. parlait pendant 1 heure un petit peu de différentes choses, et ça permettait comme ça, je faisais ça de midi à 13 h, tu vois. Tu présentais du matos un peu ou pas? Non, pas du tout, parce que pour le coup, j'étais à la maison, je faisais ça de chez moi, et Ouais. parce que j'habite quand même tu vois, j'ai une petite heure de route jusqu'au shop. Ah d'accord, ouais. Ouais. Et du coup, j'étais à la maison, mais par contre, on parlait plus de projets sportifs. Tu vois, on avait un gars de la D'accord. team qui nous a parlé, par exemple, tu vois, il a fait 2 fois le tour des géants. Ah ouais, Voilà, vache. on a Ouais. parlé de trucs comme ça. Et du coup, ben, ça faisait de l'interaction. Les gens étaient en live, donc ils pouvaient poser les questions si tu veux. Ouais. C'était un live Facebook que je Ouais, c'est ce retransmettais, que donc les j'allais gens dire. pouvaient poser. Tu faisais ça sur le Facebook du shop. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en live, les gens pouvaient poser les questions, interagir, et on faisait une petite Ouais. foire aux questions après et tout. Voilà, c'était Ah cool. non, ça. Ah ouais, Ouais. c'est vraiment bien. Mm. Et tu sais, quand je t'écoute me parler de ça, moi j'étais aux États-Unis pendant tout ce temps-là. Et donc, le confinement, je ne l'ai pas vécu du tout de la même manière. Mm. Et je voyais ça à distance. Et on a vécu un confinement ici qui était différent. Mais je pense que quand tu te mets ça a été dur pour vous, mais ça a été dur pour les consommateurs Ah oui, c'est clair. aussi qui ne pouvaient pas se déplacer dans les shops. Et je pense que quand tu me dis que derrière, les mecs, ils sont venus au shop et ils ont dépensé peut-être 2 fois plus, ben c'est parce que pendant un mois, ou je ne sais pas combien de temps a duré le confinement, Ah oui, et les mecs étaient frustrés aussi de ne pas ah oui, pouvoir c'est aller dans les clair. cafés, de ne pas pouvoir aller au cinéma, de ne pas pouvoir aller dans les shops. Parce que Ouais, bah, tu te fais plaisir quand même quand tu vas dans un shop. Si tu es un passionné de bien running, sûr. tu achètes des petits trucs de running, une Ah petite ouais. ceinture, ça te fait du bien, quoi. Tu vois, Ah oui, c'est clair. c'est utile pour ta pratique, mais ça fait du bien. Hein. Ouais, Et ah ben, ouais, le c'est fait clair. tu vois, je pense qu'il y avait ça aussi. Mais oui. Tu es content de vous retrouver après. Ouais, aussi, ouais. Puis c'est vrai que cette proximité qu'on a avec nous, on a vraiment de la chance. Tu vois, on a réussi à créer une belle proximité avec nos clients, avec tout ça. Quand on fait des événements, des journées, on fait chaque année une journée anniversaire pour marquer un peu le coup. Il y a toujours beaucoup de monde qui répond présent. Ouais. Il y a effectivement cette proximité sur les réseaux. Tu vois, quand on fait une publi ou quand on fait un truc, les gens interagissent. Du coup, c'est vrai qu'il y a aussi, effectivement, bah, il y a des gens qui passaient juste pour nouveau revenir au shop, dire salut, boire un café, Ouais. machin. Et puis, bah, toi, ça te fait plaisir parce que bah, forcément, quand tu es un mois et demi à la maison, ben voilà. Ouais. Et Ouais. puis, effectivement, c'est un lieu un peu de vie, un lieu un peu convivial. C'est ce qu'on Ouais, avait bah, voulu faire à exactement. l'époque. Et voilà, quoi. Et alors, Mm. justement, donc ça veut dire que dans ton shop, moi, je peux venir et juste pour prendre un café. Tu vas rien me dire si je t'achète pas une paire de chaussures. Après, voilà. Mais en fait, si tu veux, moi, j'ai des clients, effectivement, des gens C'est qui top. passent. Et il y a des gens qui passent, qui sont clients au magasin, voilà, mais qui passent devant, qui s'arrêtent. Et ah, Ouais. bah, je venais vite voir machin. Bah, écoute, tu veux boire un café, on boit un Ouais. café, on discute un quart d'heure. Et après, Bon, ça, il continue ce qu'il a à faire. Et voilà. Et c'est vrai que c'est sympa parce que du coup, mais c'est ça crée super vraiment sympa. quelque chose une belle Ouais. dynamique, quoi. Alors, les deux magasins, ils font la même taille? Non, Colmar est plus grand. Colmar est D'accord. plus grand. À Colmar, en surface de vente, j'ai 110 mètres carrés. Enfin, Ouais. ouais, du coup, on a 110 mètres carrés. Donc, on a un beau magasin Bien, qui est ça, bien ouais. situé. On est un peu plus en périphérie de centre-ville à Colmar. Ouais. On est vraiment, bon, allez, à pied, on va être à 5-10 minutes du centre-ville, mais on est quand même un peu en périphérie. Donc, du coup, on a pu avoir un espace plus grand avec un Ouais, bien parking sûr. juste devant le magasin. Mhm. Donc, qui est top. Il y a une salle de sport qui était juste en face de l'autre côté de la route. Donc, on avait un emplacement qui était vraiment, enfin, qui est très, très bon à Colmar. Et Ouais. à Mulhouse, par contre, on a voulu faire autre chose. On a voulu faire un shop vraiment de centre-ville. D'accord. C'est une ville qui est complètement en train de se redynamiser depuis quelques années, D'accord. qui bouge énormément en centre-ville. Et tu vas avoir des boutiques, tu vois, en périphérie de Mulhouse, par exemple, ou des grands magasins type Intersport, etc. Mais tu vois, à un quart d'heure, 20 minutes en voiture. Mhm. Mais une ville qui fait 120 000 habitants quasiment, il n'y avait rien vraiment dans Ah la ouais, ville, ouais. quoi. Ah ouais. Mhm. Et sur des villes comme ça, ben, tu as aussi des gens qui aiment faire du commerce, enfin, du shopping au centre-ville. Sûr. Surtout Bah que, oui. comme dit, il a été bien refait, bien redynamisé. Ils ont mis le paquet, quoi. Et donc Mhm. là, on a pris un commerce vraiment de centre-ville
Et on a 60 mètres carrés de surface de vente. Donc plus D'accord. petit, Ok. Ouais. plus Ouais. petit, mais qui colle vraiment bien à ce qu'on voulait faire. Et on est sur un emplacement qui, pareil, est parfait, quoi. Hmm. Il y a un côté du centre-ville de Mulhouse qui est très dynamique. Et là, on est en plein dedans, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Mm. Est-ce que quand on a un shop comme ça, on peut se permettre d'avoir des marques préférées ou pas? Après, tu as forcément toujours des affinités avec certaines marques, hein. Ok. Ça, c'est obligatoire. Après, par contre, enfin, c'est obligatoire, oui, c'est naturel. Mais Hmm. après, par contre, à côté de ça, effectivement, quand tu fais tes achats, quand tu prépares ta collection pour le magasin, etc., il faut plus effectivement réfléchir de manière Panaché. globale Hmm. et réussir effectivement à se dissocier de cette partie-là. Et c'est là aussi où le fait d'être à deux, c'est génial, tu vois, parce Ouais. que nous, par exemple, on fait les rendez-vous. Hier, on a enchaîné 2 rendez-vous. Mais après, derrière, on se pose à froid et on check ensemble et on se refait un petit débrief et on réfléchit. Alors, avant, on réfléchissait que pour Colmar et là, on réfléchit aussi à Mulhouse. Hmm. Et donc, c'est pas forcément la même clientèle, c'est pas forcément les mêmes besoins. Donc, tu fais des commandes différentes aussi. Ah ouais. Et voilà, mais après, effectivement, nous, on a nos marques, les marques qu'on apprécie, avec lesquelles nous, on court en perso, ou voilà. Nous, Tu par peux en exemple, préciser, non? on aime beaucoup, tu vois, on bosse beaucoup avec Brooks, Ouais. on bosse énormément avec Altra, parce que nous, Ouais. on court pas mal en lone peak tous les deux. Ouais. On adore On Running, tu vois, Hmm. aussi. C'est toutes ces marques-là, et après, toutes les marques à côté, tu vois, hier, j'étais avec Soconi, j'étais avec Oka. Ouais. Euh, Toutes ces marques-là aussi, forcément. Et Hmm. il faut que tu arrives à faire Enfin, nous, on a toujours voulu faire un mix entre forcément les marques que tout le monde s'attend à trouver dans un shop de run. Hmm. Et à côté de ça, donc tu vois, des ASICS, des Brooks, des Oka maintenant, des Salomon. Hmm. Et à côté de ça, des marques un peu plus exclusives, entre guillemets, ou qui vont être un peu plus difficiles à trouver, mais qui en même temps, quand tu rentres dans un shop de run spé, tu te dis, On bah va ouais, le c'est cool, savoir, elles sont bien là, sûr. quoi. Ouais, comme Tu On et vois, Altra. Altra, bah, pour le coup, On Hmm. Running. Hmm. Voilà, et le mix des deux fait que ça plaît. Et après, pareil sur le textile. Sur le textile, nous, on fait des choix. On bosse avec des marques fortes. Et à côté de ça, on aime bien amener des marques un petit peu plus, entre guillemets, originales, Ah ouais? Hmm. qui, pour le coup, plaisent bien aussi parce que les gens, ils nous disent, bah ah ouais, on est content, on trouve pas la même chose que partout, entre guillemets, quoi. Hmm. Donc, tu vois, à l'époque, on a ramené Caritra. Caritra arrivait à peine. Ouais. D'accord. Voilà. Après, Daily, par exemple. Là, on bosse pas mal avec Dynafit. Ouais. Donc ces marques-là Hmm. qui plaisent beaucoup et qui, enfin, on se rend compte en magasin que c'est ce que les gens attendent aussi quand ils vont dans une boutique spé, quoi. Mm. Hmm. Et alors, Voilà. est-ce que quand on va dans une boutique spé, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous demandent du Nike? Du Nike, Du Nike et du Adidas. Allez. Ah. alors, attends juste un instant, deux Vas-y, secondes, vas-y, hein. vas-y, vas-y, vas-y. C'est mon fils qui me sollicite un peu. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Ouais, non, du coup, ouais, après, tu vas avoir de la demande sur des modèles spécifiques, forcément, parce que bah, tu vois, les produits un peu compètes, Ouais, tout ce qui est un peu carbone aujourd'hui, ouais, forcément. ouais, ouais. Tu vas avoir la Pegasus, par exemple, chez Nike, Hmm. ou la personne qui court avec depuis 20 ans bah, Ouais. Casus, ouais, va ouais. venir chercher la nouvelle. Et donc, Voilà. vous savez ça, vous pouvez répondre à ça? Ben là, du coup, effectivement, c'est la chance qu'on a, par exemple, tu vois, avec Endurance Shop, c'est que la chance du groupe, c'est aussi de pouvoir effectivement bosser plus facilement, peut-être, tu vois, avec ces marques-là. Alors que si aujourd'hui j'étais peut-être indépendant, ben Nike viendrait pas toquer à ma porte, tu vois, ou sur Ouais. un groupe plus petit, par exemple. Donc effectivement, on en fait par petites touches, mais sur les bonnes rêves, tu vois, les produits historiques, en fait, et voilà. Hmm. C'est aussi, voilà, après ça, c'était déjà un petit peu, enfin, du fait qu'on bosse depuis maintenant, comme dit, enfin, depuis pas mal de temps dans le domaine, on Hmm. savait un peu les rêves qu'il fallait avoir ou pas forcément, et donc on a essayé de cibler un peu là-dessus. Et, tu vois, Hmm. chez Nike, je fais la Pegasus, parfois je fais un peu de Vomero aussi, et après je fais les produits un peu plus compètes, carbone, Hmm. et voilà, mais je m'éparpille pas plus que ça, tu Ouais, vois. ouais, d'accord, d'accord, Mm. d'accord. Et alors justement à propos des carbones, comment il est le marché? Les gens comprennent ces prix qui sont les chaussures carbone, ça peut monter haut, hein, Mm. c'est 250 ou même Ouais, parfois même ouais. 280, hein. Mm. Les gens ils comprennent ça ou c'est des choses, c'est des trucs qui sont difficiles à vendre? Après, c'est forcément, ça reste une niche, tu vois, quand tu es vraiment en boutique spé, tu vas en vendre, mais tu vas pas faire du volume, entre guillemets. Après, moi, je trouve que c'est important de les avoir pour que les gens qui cherchent ça trouvent ça chez toi. Hmm. Maintenant, effectivement, en magasin, c'est peut-être parfois un peu plus dur,
Mais en même temps, tu te rends compte, là, j'ai lu un truc et j'en ai parlé avec un commercial encore il y a quelques jours, d'une autre marque. Mhm. Tu te rends compte que sur des gros sites internet, les produits Nike, quand ils sortent, les mecs, ils font environ par trimestre, je sais pas, 250, 300 paires par coloris et ils sont sold out tout le temps, tu vois. Sur certains Mhm. sites, et tu as même des sites, ça se compte entre guillemets en milliers de paires sur certaines refs, mais là, je te parle vraiment juste par une couleur, tu vois, Mhm. par une couleur. Donc, tu te dis, ben, si ces mags-là, si ces gros sites, sans forcément toujours le conseil, l'analyse, machin, ils en vendent entre guillemets des milliers, Mhm. c'est que forcément, il y a quand même une demande quelque part. Mais Mhm. après, en boutique, c'est vrai que c'est forcément plus difficile. Et c'est marrant, c'est paradoxal, tu vois, parce que tu te dis, ben, quand tu veux acheter, par exemple, une chaussure à 300 balles, ben, tu as peut-être envie de l'essayer, tu as peut-être envie d'avoir le conseil qui va avec, machin. Et pour Pas l'instant, sur forcément, en cette fait. partie-là, Ouais. c'est un peu paradoxal ce qui se passe sur Mhm. le marché. Mais après c'est important de les avoir quand même, quoi. Mhm. Mhm. Mais tu Voilà. sens que tu as quand même des gens, parce que des chaussures à lame de carbone, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui en ont. Au Ouais, départ, il n'y en avait pas beaucoup, mais tu vois, juste avant de te parler, j'étais avec le nouveau boss de Altra en ouais, France, ouais. qui est un ancien de chez Nike. Le mec, il a fait Ouais, 20 ans chez Nike, maintenant il est chez Altra. Altra a une chaussure avec une lame de carbone. C'est la ouais, Vanish ouais, carbone, je crois. ouais, la nouvelle, ouais. Voilà. Et est-ce que ce genre de modèle, pour parler d'Altra, mais on peut parler de Soconi, Ouais. est-ce que les gens sont intéressés par ça? Est-ce qu'ils achètent ça? Ou est-ce que c'est Ouais, difficile de les convaincre de mettre autant d'argent? Parce que Nike, tu le dis très bien, c'est-à-dire que Nike, à la limite, ça vend tout seul, quoi. ouais, Le c'est mec ça, va ouais. sur son site internet, hop, il Ouais. le voit partout sur les meilleurs athlètes du monde, parce que Nike a les Mais moyens de oui. signer l'équipe Choguet et compagnie. Mm. Et donc le mec qui n'est pas forcément un bon coureur ou qui met jamais un pied chez un spé, comme tu dis, il commande le truc sur internet, hop, Ouais. voilà. Mais c'est pas la même clientèle, ça. Hein. Ouais. Le mec qui va dans un Mac de running, à mon avis, il est un peu plus passionné et il s'y connaît un peu plus. Ouais. Après, Et- tu vas, franchement, c'est des produits qui suscitent de toute façon déjà, tu vois, la curiosité. Les gens les ont voilà. vus. Ouais. Les gens les ont vus. Effectivement, ils étaient sur une, deux, trois, 10 courses. Ils ont vu pas mal de mecs avec du carbone. Ils ont peut-être parlé à un pote à eux qui du coup l'utilisent Mm. et ils vont venir un peu par curiosité voir ça. Et effectivement, la personne qui va chercher de la perf, aujourd'hui, donc tu as des carbones un petit peu, finalement, tu en as à différents tarifs quand même. Hein. Bon, Tu peux déjà absolument. trouver une paire carbone sans non plus exploser trop le budget. C'est vrai. Mais effectivement, c'est des produits qui marchent bien. Tu vois, la Carbon X chez Oka Ouais. marche très très bien. Ben, le produit de chez Soko, pareil, marche très bien aussi. Ça reste des produits effectivement qui plaisent et il y a quand même, il y a quand même le potentiel dans les boutiques de running, quoi, c'est sûr. Ouais, Hein. bien sûr. De Mm. toute façon, Et avant- si nous on l'a pas entre guillemets, Ah bah ouais, bien sûr. c'est voilà, enfin voilà, faut. Ouais, et d'ailleurs, je pense, tu vois, mais corrige-moi si je me trompe, moi qui suis aussi client, tu vois, si je vais dans un spé, si le mec, il n'a pas la Nike à 300 $ ou à 300 €, à la limite, ça ne me dérange pas parce que je sais que je peux la trouver sur Internet. Mm. Mais ce qui va m'intéresser dans le shop spécialisé, c'est si tu as la carbone de chez Soconi ou la Ben carbone de oui, chez Altra, tu vois, ben ou oui, la carbone de chez, bon, voilà. tout à fait, ouais, Euh, tout à fait. hein. Ouais, Ouais, ouais. non, mais c'est clair, hein, c'est comme tu dis, tu as des grosses marques qui effectivement n'ont pas forcément, enfin, par leur nom, automatiquement, les gens vont d'abord aller voir sur le net. Mais à Mhm. côté de ça, effectivement, les marques SP, comme enfin, historiquement SP, dans le sens où, par exemple, tu vois, Brooks, avant d'être maintenant chez des gros faiseurs, ils étaient vraiment que dans les magasins de running, quoi. Ouais. Mais tu te dis, effectivement, ces marques-là, si tu as en plus le produit complète chez eux, quand la personne, elle vient, elle se dit, bah ouais, effectivement, il ne fait pas juste du produit d'entraînement pour tout le monde, entre guillemets, mais il a aussi du produit un peu plus pointu, un peu plus péchu, et si j'ai envie de me faire plaisir, ben, je me fais plaisir, quoi. Ouais. Et c'est des produits, tu te rends compte aussi que c'est des produits qui sortent pas forcément, enfin, qui sortent avant les soldes, tu vois. Ouais. C'est pas forcément des produits où les gens vont attendre des promos dessus parce que c'est déjà très très limité, tu n'en as pas des masses. Bien Et sûr. effectivement, la personne qui a envie de se faire plaisir avec un produit comme ça, bah, va pas Ouais. forcément attendre effectivement les promos parce que tu n'auras peut-être plus la pointure, tu n'auras Ouais, peut-être plus c'est le ça. modèle, etc., Ouais. etc., quoi. Donc forcément, les gens, je pense qu'ils viennent aussi un petit peu pour voir des produits comme ça parfois. Même comme dit, c'est pas forcément pour l'acheter, mais pour voir, pour discuter, échanger un peu sur la techno et se renseigner peut-être pour la suite, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que quand on est un Max P, c'est difficile de convaincre euh,
le coureur amateur, voire débutant, de dépenser de l'argent dans le shop et de ne Si pas tu aller veux, comme ça, sur Internet en 3 ouais, clics. ça c'est vraiment, nous, pour le coup, Kevin et moi, depuis 6 ans, c'est vraiment là-dessus qu'on se bat, entre guillemets, à notre niveau local, tu vois, donc chez nous. Mm. Donc pour notre clientèle à nous. Hein. Après, chaque magasin, entre guillemets, fonctionne un petit peu comme il le souhaite, mais nous, effectivement, on a toujours voulu casser cette barrière, tu vois. Ah oui. Aujourd'hui, pour moi, un Max P, c'est plutôt un magasin où, effectivement, tu vas trouver du conseil, tu vas trouver une analyse, tu vas être bien conseillé, ça va éviter, effectivement, peut-être, tu vois, d'avoir les ongles bleus sur la pompe, d'avoir des ampoules, d'avoir des syndromes d'essuie-glace ou des conneries, tu vois. Mais ça, c'est pas forcément lié au performeur parce que, au contraire, souvent, c'est là où tu vas te faire mal, c'est avec ta première chaussure parfois, qui est un petit peu achetée à la va-vite sans trop savoir, ou peut-être, effectivement, quand tu vas débuter parce que tu as différents critères qui vont faire que tu puisses effectivement te faire plus mal que d'autres. Mais du coup, effectivement, on a toujours voulu casser un peu ça. Tu vois, on a par exemple sur des marques de textile, on fait depuis le début, on bosse avec Ruka, qui est une marque finlandaise. Mhm. Et les produits, tu vois, on a des t-shirts à 15 euros, par exemple, tu vois. Mm. Des t-shirts techniques à 15-16 euros. À côté de ça, effectivement, tu vois, je bosse avec On Running, le t-shirt, il est à 80 euros. Mais ce n'est pas les mêmes produits. Il y a différentes histoires à raconter. Mais si tu veux, le produit à 15 euros te permet aussi à toi de dire à la personne, bah non, écoutez, parce que souvent, la chaussure, tu vois, la personne va faire, je pense, alors même si une fois, par exemple, elle s'est trompée avec sa chaussure, Mm. elle va parfois faire la démarche d'elle-même de venir dans une boutique de run spécialisée parce qu'elle se dit, ah, je me suis fait un peu mal, j'ai mal choisi, on m'a mal Ouais. conseillé, peu importe. Mais après, rapidement, on s'est rendu compte que la personne, tu vois, au début, on avait fait des produits peut-être un peu entrée de gamme en basket. Je sais pas, tu vois, Brooks, d'autres marques qui faisaient des produits à 100, 110 euros. Et on s'est rendu compte que c'est des produits que les gens ne venaient pas chercher chez nous. Tu vois, les taux de sortie étaient très, très faibles. Et à côté de ça, des chaussures à 140, 150, entre guillemets, les taux de sortie sont très bons et les gens viennent chercher ça. Et c'est Mhm. effectivement, les gens étaient prêts à mettre des sous peut-être, tu vois, plus facilement dans la paire de chaussures. Mais Mhm. après, ils nous disaient, ben, ouais, de toute façon, pour le textile, au pire, j'irai voir chez Decathlon, tu vois. Ah. Et c'est plutôt effectivement sur cette partie-là où c'est parfois difficile pour un magasin de spray running d'effectivement montrer aux gens qu'en fait, on va avoir des produits à 15 euros ou 16 euros qui ne sont pas plus chers que ce que fait Decathlon, tu vois. Mais par contre, pour la chaussure, effectivement, je pense qu'il y a toujours des freins, il y a toujours des gens qui se disent ah, c'est pas pour moi parce que c'est spécialisé, quoi. Ouais. Mais après, nous, toute notre com Facebook, toute notre com sur Instagram, tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce qu'on publie un peu dans les magazines, un petit peu en local et tout, on essaie toujours d'accentuer sur le fait que voilà, c'est pour tout le monde et que tu sois débutant, que tu cours une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours, ou que tu cours 4-5 fois par semaine, si tu viens chez nous, tu seras accueilli pareil Mhm. et tu auras le même conseil, tu auras le même accueil, tu auras la même sympathie de la part de tout le monde. Mais ça, Et c'est bien. voilà, tu vois, Ouais. Ça, c'est après, vachement effectivement, important. Ça, c'est vachement important parce que moi, je m'en souviens encore. Tu vois, ça m'avait traumatisé. Moi, j'ai fait beaucoup de triathlon et j'ai jamais été un fan de vélo. Et donc, ouais. organiser mon vélo, réparer mon vélo, ça me prenait la tête. Je comprenais rien, ça m'intéressait pas du tout. Il fallait que le vélo il roule tout seul. Mais une fois que j'étais dessus, ça allait. Mais alors, Oui. ouais, j'ai des potes qui sont passionnés par ça, qui font plein de changements sur les vélos eux-mêmes. Moi, pas du tout. Et je me souviens une fois, j'avais été dans un shop de vélo à Paris. Moi, je suis parisien d'origine. Et j'avais dû poser des questions un peu connes, tu vois, des Ouais, questions de débutants, quoi. Et les ouais, mecs m'avaient pris de haut. ouais, ouais. Et si tu veux, ils m'avaient fait sentir que j'avais pas à venir dans leur shop, quoi. Ouais. Je m'étais senti comme ça. Et du coup, je m'étais dit, putain, mais quelle bande de cons. Enfin, non Ouais, ouais, seulement bah je ne oui. retournerai jamais dans leur shop, mais en plus, enfin, pour qu'ils se prennent, quoi. Ben, Oui, ça ils n'ont rien m'a compris, vraiment oui, c'est sûr. énervé, ça m'avait blessé, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Mm. Et donc, c'est vachement important parce que quand tu démarres le running, surtout maintenant, toutes les marques, Oka qui a des grosses semelles, les autres qui ont des Mais petites oui, semelles, le carbone, pas le carbone, le drop, c'est quoi le drop mais oui. et tu as quand même des questions, si tu veux, que toi et moi, on connaît les réponses, mais pour le Mm. mec qui se lance dans le running, les Ouais. mecs, attends, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ouais, non, mais c'est clair. Moi, j'ai une cliente un jour qui est venue dans le magasin, attends, 2 secondes, qui est venue au magasin chez moi et qui m'a dit, si tu veux, qui m'a dit ah j'étais dans une autre boutique et donc la personne était un petit peu forte mais pas même pas forcément tu vois voilà elle Ouais, est allée dans la boutique de running elle a demandé en fait une paire de chaussures elle ouais. a dit je viens pour choisir une paire de chaussures et le vendeur il lui a répondu
c'est pour faire un cadeau. Tu vois? Et la personne s'est braquée. Elle a dit, bah non, c'est pour moi. Et elle a dit, bah, écoutez, laissez tomber. Et elle est partie, tu vois. Bah ouais, la pauvre. Alors peut-être qu'effectivement, le vendeur, c'était peut-être pas. Enfin voilà, mais c'est forcément effectivement, méchant, tu vois, c'est ce genre de réflexion, ce genre de truc. ouais. Où en fait, effectivement, bah, tu vas avoir une morphologie type quand tu dois courir ou C'est quand ça. tu fais du vélo ou quand tu fais du machin. Et ça, je trouve ça. Bah, déjà, pour le coup, c'est nul. Et en plus, Bah ouais. effectivement, quand as une boutique spécialisée comme nous, entre guillemets, c'est ta passion, c'est ton job. Mais ce que tu aimes, enfin, tu vois, moi, ça fait du coup maintenant plus de 10 ans qu'on fait ça. Et moi, ce que j'adore tous les jours, c'est conseiller les gens, donner un petit peu, effectivement, des explications sur certaines choses. Moi, j'aime bien pouvoir passer du temps avec les gens. Je veux dire, aujourd'hui, on a ouvert Mulhouse, on a recruté une personne. C'est aussi parce que Kevin et moi, on ne voulait pas, entre guillemets, lâcher Colmar et faire à la va-vite, tu vois. Ça veut dire que tu peux faire à la va-vite, tu vois, au lieu de prendre une demi-heure, 40 minutes avec les clients, faire qu'un quart d'heure, tu vois. Mais c'est pas une boutique spécialisée, tu vois. Moi, j'estime qu'effectivement, on passe du temps avec les gens, on leur explique. Nous, on fait partie, par exemple, tu vois, de la clinique du coureur. Également, en plus des choses, donc parfois on prend un peu de temps quand on conseille une ultra, bah forcément on explique aux gens la transition de foulée, le drop, etc., etc. Mais donc tu prends un peu de temps, tu vois. Effectivement, tu peux peut-être le faire en 5-10 minutes, mais c'est pas bien fait. Et c'est pas ce que les gens cherchent en venant chez toi, quoi. Donc, en plus, ça doit te faire plaisir quand bah tu as oui. quelqu'un qui démarre dans le running, qui vient dans ton shop, peut-être même le mec qui passe par hasard, ah tiens, un shop spécialisé, je vais rentrer. Et puis après, que le mec continue de venir pendant, je sais pas, 2, 3 ans, 4 ans, et qu'il a fait Mais vachement de bien sûr. progrès, qu'il a fait son premier marathon, et que, tu vois, Mais- c'est aussi une histoire, quoi. Enfin, moi, je le vois avec Non, des mais c'est potes, tu clair, hein. vois, qui sont pas forcément coureurs au départ, ou qui sont un peu débutants, et que je conseille, entre guillemets, ou avec que Mais oui. j'accompagne, disons, à mon petit niveau à moi. Mais ça fait plaisir, tu vois, de voir que le mec ou la nana, et 3 ans après, elle est toujours en train de courir. C'est clair. C'est Mm. clair. Mm. Ouais. Bon. Écoute, bon, moi, j'ai pas d'enfant, tu vois, mais t'es venu m'emmerder là, hein? Eh ben oui, t'as pas fait de bruit, mais t'étais là quand même. Bon. Ouais, c'est du boulot aussi, ouais. Ouais. Bon, je te remercie hein, beaucoup. Merci Bah, de écoute, ta patience c'était vraiment cool. et de ton témoignage. C'est toujours intéressant de parler au shop parce que vous avez tous des histoires, même si vous êtes réunis autour de cette passion, vous avez tous un passé différent, des Ah oui, shops c'est clair. différents, des tailles de shop, mais enfin, Non, mais c'est génial. Et puis, c'est aussi le point positif et l'avantage d'être dans un groupement ou d'être dans une franchise. C'est vrai que tu peux échanger avec les gens, entre nous. Tu vois, tu as vraiment un bon esprit. On se passe des coups de fil. Ouais, on se dépanne entre nous parfois. Ça peut arriver aussi, tu Ah vois, ouais, si tu n'as pas la ouais. chaussure, si voilà, tu, quand tu as les journées d'achat ou voilà, ou alors quand tu as parfois tu peux avoir des moments de doute, hein, tu sais, quand tu débutes, parfois tu as des moments de doute, le fait de bien s'entendre avec certaines personnes, bah, tu peux appeler des magasins plus historiques qui te conseillent ou qui te rassurent ou qui te, voilà. Mm. Et c'est vrai que ce côté franchise et pour ça, Endurance Shop, c'est vraiment un beau groupe. Après, forcément, ça évolue, ça change, les personnes passent, enfin, il y en a qui restent, d'autres qui partent, d'autres qui, voilà. Mais moi, par exemple, tu vois, je te parlais au début de l'Alsace, on parlait de Strasbourg et Agno. Moi, Olivier et Laurent et Jackie, là, qui gèrent les trois magasins, enfin les deux magasins. Avec Kevin, on est régulièrement en contact avec eux, on s'entend super bien, on fait de la com, tu vois, niveau régional ensemble, tu vois, sur toute l'Alsace. Et alors qu'on ne serait pas obligé, que chacun pourrait faire son truc dans son coin, tu vois. Mais voilà, depuis le début, eux, ils étaient déjà là avant. C'est des magasins qui sont en plus importants que les nôtres, hein. Mais dès le début, ils ont été là aussi pour nous aider, pour bosser ensemble. Et on a toujours bossé comme ça. Et c'est devenu une amitié, en fait, hein, tu vois. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et je trouve que ça, c'est cool aussi dans les groupements comme le nôtre, hein. C'est pour réussir à garder ça quand même. Parce qu'effectivement, chacun a son shop. Mais après, derrière, tu as quand même effectivement l'enseigne et tu as des êtres humains. Donc après, avec les problématiques, avec tout ça. Donc si on peut s'aider entre nous, c'est toujours cool, quoi. Absolument. Ouais, ouais. Mm. Bon, merci beaucoup. Hein. Nickel. Tu salueras pour moi Ce ton sera fait, collègue ouais, Kevin, et ouais, ami. carrément. Carrément. Salut. À plus, hein. À bientôt. Salut. Merci encore. Ouais, Ciao. ciao, merci. Salut.